Allô tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, ça va être l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée, voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. La guérison d'une femme courbée depuis 18 ans. Essayons de nous mettre dans la peau de cette femme. Qu'est-ce qu'elle vit? Quelle souffrance, quelle misère. Infirme depuis 18 ans, toute courbée, toute penchée vers la terre, vers le sol, c'est comme si elle n'existait plus. Pratiquement personne ne peut ou ne veut la regarder. La regarder dans les yeux. Pas d'échange de regard, pas de contact visuel. Quelle tristesse quand on pense à tout cela. Elle a perdu toute sa dignité de femme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une femme emprisonnée dans son corps. Elle vit dans l'attente du jour de sa libération. Mais qui peut lui rendre sa grandeur d'enfant de Dieu? Et elle ne sait pas ou ne connaît pas sa beauté et sa dignité incomparable. Ah, qu'elle a hâte de revenir à la vie. Vie inscrite en elle par notre Créateur, Dieu qui désire et languit pour la délivrer. Jésus qui veut la ressusciter à la hauteur d'enfant de Dieu. Donc, il fallait que quelqu'un la voie, la cherche du regard pour la sortir de son isolement. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il posa son regard sur cette femme que Satan avait liée et ligotée. Le regard du ciel, le regard de Jésus, croisant le regard de la mort. Et sur le champ, la guérison se produit. Elle est enfin libérée.
C'est la victoire de la vie sur la puissance du mal. Quel ravissement, quelle joie de la part de cette femme. Elle se laisse regarder et saisir par le regard foudroyant de Jésus. Et il y a des témoins. Toute la foule en est témoin. Toute la foule est dans la joie d'un événement extraordinaire qui relève de Dieu. Ce Jésus fait des actions éclatantes. La joie d'être sauvé de l'esclavage de la mort pour la vie de Dieu avec un grand V, la vie de Dieu. Jésus redresse la femme, signe de résurrection, et sa vie change du tout au tout. Elle est virée bout pour bout par la rencontre de Jésus. Une rencontre foudroyante. Et c'est incroyable, ce que la femme vit maintenant. Jésus a la puissance de délier les captifs de Satan, et aujourd'hui, par sa croix, il est le vainqueur. C'est un monde nouveau, inauguré par Jésus. Le renouvellement de la nature humaine, pris dans ses misères, est renouvelé par sa puissance de résurrection. Et aussi longtemps que cette rencontre avec Jésus n'est pas faite, nous ne pouvons pas être délivrés de notre infirmité. Veux-tu recevoir Jésus? Veux-tu recevoir Jésus? Ta vie en sera transformée. Regardons Jésus sur la croix. Contemplons Jésus sur la croix. Jésus se tient devant toi et te regarde. Après cette rencontre, par notre oui à Jésus, je veux ce que tu veux, Seigneur. Remets-moi debout comme enfant de Dieu, car c'est ton plan. Et la guérison du jour de sabbat est l'occasion pour Jésus de rappeler l'avènement du règne de Dieu, la délivrance offerte par le Seigneur, et rendons gloire à Dieu. Amen. Disons ensemble à notre Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que la puissance de Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.